comment faire un vrai kebab à la maison sans machine. Vous allez voir que c'est hyper facile. C'est parti pour la recette. Je commence par préparer la marinade qui est la base de cette recette. Donc je râpe un gros oignon. Je presse 3 gousses d'ail. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par de l'ail en poudre. Vous pouvez aussi préparer la marinade dans un mixeur. Dans ce cas-là, vous mettrez l'oignon en morceaux, puis les gousses d'ail aussi. J'ajoute l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de jus de citron. Je mets aussi 100 g de yaourt nature, c'est à peu près 4 cuillères à soupe. J'assaisonne avec du sel, du poivre. Il est préférable de mettre des herbes fraîches, mais j'en avais pas à la maison, donc j'ai mis coriandre et persil en poudre. J'ai mis aussi du paprika fumé, ça apporte un goût vraiment délicieux. Un peu de cumin. Et pour terminer, j'ai mis aussi un peu de cannelle. Je mélange bien le tout. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Je sépare ensuite la marinade en 2 parts égales. Je prends 500 g de cuisses de poulet désossées, je retire la graisse apparente, mais j'en laisse un petit peu quand même, ça va fondre à la cuisson sur la viande, ça va apporter un goût excellent. Vous pouvez remplacer la cuisse par de la poitrine de poulet ou de dinde. J'étale bien la volaille, je la recouvre de film alimentaire et à l'aide d'un rouleau, je vais venir taper pour l'aplatir un maximum. Après avoir bien étalé le poulet, je retire le film alimentaire. Je dispose tous les morceaux de poulet dans la première moitié de marinade. Je mélange pour bien imprégner le poulet de la marinade. J'ai pris ensuite 500 g d'escalopes de veau. Vous pouvez les remplacer par de l'agneau. Et pareil que pour les cuisses de poulet, je recouvre de film alimentaire et je viens aplatir un maximum. Si comme moi vos morceaux de viande sont trop grands, n'hésitez pas à couper en deux pour qu'ils aient à peu près la même taille que les morceaux de poulet. Vous n'êtes pas obligé de mélanger deux viandes, vous pouvez aussi tout simplement faire la recette avec que du poulet ou de la dinde, du veau, c'est comme vous voulez. Je dispose les morceaux de veau dans le second récipient de marinade et je mélange bien pour qu'ils soient imprégnés de la marinade. Je recouvre ensuite les deux récipients de film alimentaire pour les laisser mariner au frais minimum 3 heures. Je vous conseille même de préparer ça la veille. Pour le lendemain, vous verrez que le goût sera vraiment excellent. Plus vous allez laisser au frais, plus les viandes vont s'imprégner de la marinade. Quand les viandes ont bien mariné au frais, je prépare une plaque de cuisson que je recouvre de film alimentaire. Je prends un oignon tranché en deux que je pose sur le côté plat et je le transperce d'une pique à brochette. Donc l'oignon va servir de support tout simplement. Je récupère les viandes marinées, je retire le film alimentaire et je mélange un peu. Vous allez voir qu'on n'a pas forcément besoin d'être équipé pour faire un vrai kebab à la maison. J'alterne les viandes en commençant par le poulet, puis le veau, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Regardez bien comment je fais, j'alterne aussi le sens des viandes de façon à ne pas faire une montagne qui va dans un seul sens. J'ai préchauffé le four à l'avance à 200 degrés. Je récupère ensuite les restes de marinade que je viens étaler partout sur la surface des viandes. Je mets dans le four à 200 degrés pour 50 minutes. Après 50 minutes de cuisson, la viande commence à griller sur la surface. Je retire le kebab du four.
Je coupe la toute première couche et en remets au four en coupant à chaque fois jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Vous pouvez sinon tout couper d'un coup et continuer la cuisson sous le grill du four ou à la poêle comme j'ai fait. Vous connaissez maintenant tous les secrets pour réaliser un kebab 100% maison. J'espère vraiment que la recette vous a plu. À bientôt!